Créée dans les années 90, la zone d'activité Georges Besse retrouve aujourd'hui une seconde jeunesse grâce à des travaux de modernisation engagés à la fin de l'année 2019 et pour lesquels Nîmes Métropole a investi 4,5 millions d'euros. Le challenge dans cet espace voisin de l'artère nîmoise Salvatore Allende était de redonner toute sa place à l'humain et d'inciter à adopter les déplacements doux. Des pistes cyclables et des cheminements sécurisés ont donc été créés, là où les voitures stationnaient souvent de manière anarchique. C'était le stationnement à la napolitaine, donc stationnement sauvage. Donc effectivement, l'idée c'était de pousser un petit peu les comportements et d'amener les gens à poser la voiture, on a compté les pas, 600 pas, pour venir se rendre là où on doit aller, donc chez son notaire, chez son comptable, chez son dentiste, parce qu'il y a aussi des professions libérales médicales. Et se dire je suis aussi acteur et citoyen de ces espaces-là, donc je repense la façon dont j'occupe l'espace, dont j'utilise l'espace public. Ce réaménagement des espaces publics permet aussi à 2200 salariés de quelques 200 entreprises de la zone de bénéficier d'une meilleure qualité de vie au travail. Il était nécessaire de restructurer un certain nombre d'aménagements, ça va de la voirie à des équipements pour permettre justement aux salariés, par exemple, de faire des pique-niques entre midi et 2 et d'avoir une véritable qualité de vie. Parce que le développement économique, comme je dis toujours, c'est bien sûr aménager, faire venir des entreprises extérieures, mais c'est permettre également à des entreprises qui travaillent sur notre territoire de bien travailler, de se sentir bien et de se développer. Ici même, on a signé avec Phytocontrol un aménagement permettant à cette entreprise encore de digérer sa croissance. On verra peut-être plus tard sur Mania Porta, mais il était important de gérer le court et le moyen terme. Sur cette zone Georges Besse, au-delà des enjeux d'amélioration de la circulation et de la voirie, la priorité a été donnée à la qualité environnementale, avec notamment la préservation des espaces végétalisés. Il y a au moins autant de végétaux et des arbres qui étaient plus que trentenaires qui sont restés en l'état et qui permettent de conserver cette identité végétale tout en ayant des aménagements publics de très grande qualité. Il a fallu prévoir de la voirie qui tienne compte de ces végétaux notamment, avec des matériaux sur les trottoirs qui permettent de laisser les végétaux vivre correctement et continuer à grandir, tout en permettant l'accès, y compris aux personnes à mobilité réduite et au cycle. Donc une conception dans laquelle on a associé l'existant et les phases de projet pour concilier un ensemble végétaux existants et activités économiques sur toute la zone. Une zone qui, en plus de rajeunir, se développe. Plusieurs projets sont en cours. Il y a un formidable projet sur la restructuration de l'Airier avec le groupe GGL Tissot qui va faire un projet assez extraordinaire sur la formation, sur l'innovation, sur la recherche, sur des activités de tertiaire. Et puis vous avez le nouveau siège de la Chambre de commerce qui va venir à proximité, une redynamisation du centre des 7 collines. Donc voilà, c'est un espace qui bouge, qui vit, qui s'adapte aux nouvelles contraintes, j'allais dire, du XXIe siècle. En tout cas, il y a une espèce de renaissance et de redynamisation qui est en train de se faire et c'est tant mieux pour l'économie nîmoise. Ce programme de requalification sera décliné sur l'ensemble des zones d'intérêt communautaire, celle de Ville Active et la prochaine.